Snowbird Brown, l'âme sauvage face aux tempêtes, une histoire de résilience cachée. Snowbird Brown n'a jamais été qu'un simple visage de télé-réalité. Pour les fans d'Alaskan Bush People, elle était la fille sauvage au sourire de travers, celle qui semblait la plus à l'aise parmi les montagnes, les animaux et le silence de l'Alaska. Mais ce que les caméras montraient n'était qu'une partie de l'histoire. Loin des projecteurs, Birdie a affronté des problèmes de santé qui ont bouleversé son avenir, des épreuves familiales qui ont testé sa force et des choix capables de changer à jamais le cours de sa vie. Alors, que s'est-il vraiment passé avec Snowbird Brown et où est-elle aujourd'hui? Son combat pour guérir. En août 2024, Snowbird a enfin donné à ses fans une mise à jour tant attendue. Pendant des mois, elle était restée silencieuse, suscitant spéculation et inquiétude. La dernière fois que les téléspectateurs l'avaient vue à l'écran, elle luttait contre des tumeurs si volumineuses que les médecins avaient dû retirer plus de 5 kg de masse de son abdomen. La possibilité d'un cancer planait sur chacune de ses décisions. Les fans savaient qu'elle avait choisi de ne pas subir d'hystérectomie malgré les avertissements des médecins, parce qu'elle gardait le rêve de devenir mère un jour. Un choix qui révélait à la fois sa vulnérabilité et sa farouche volonté de défier le destin. Quand elle est réapparue sur TikTok et Instagram, ce n'était pas avec de grands discours ni des révélations médicales, mais avec quelque chose d'aussi simple qu'une vidéo de son chat blotti contre sa poitrine. Cette image ordinaire avait une signification extraordinaire. Les fans se sont rués dans les commentaires, soulagés de l'entendre prononcer les mots qu'ils attendaient, « Je me sens bien ». Sa mise à jour restait mesurée. Elle avait fait une prise de sang la veille et promettait de partager les résultats. Pas de garantie, pas de promesses exagérées, juste la sérénité d'une femme qui avait traversé la tempête et qui tenait encore debout. Elle évoqua la chaleur de la saison, le soulagement d'un temps plus frais et même la menace des incendies près de sa maison dans l'État de Washington. Des inquiétudes ordinaires, mais après un long silence, elle résonnait comme une preuve de vie. Pour ses soutiens, cette nouvelle suffisait. Après des années de maladie, d'opérations et de craintes murmurées autour du cancer, la déclaration de Birdie qu'elle se sentait bien sonnait comme une victoire. Pour comprendre pourquoi même une petite mise à jour de santé de Snowbird Brown touche si profondément ses fans, il faut revenir à la crise qui a bouleversé sa vie en 2022. À cette époque, Birdie prévoyait de retourner en Alaska, avide du réconfort des terres qui lui semblaient les plus familières. Mais au lieu de cela, elle s'est retrouvée pliée de douleur, au point de tomber au sol. Comme son père avant elle, elle nourrissait une profonde méfiance envers les hôpitaux et résistait aux soins médicaux. Mais sa sœur cadette, Rhin, alarmée par la gravité de son état, refusa qu'elle repousse davantage. Cette décision a peut-être sauvé sa vie. Les examens médicaux révélèrent un choc. Une énorme tumeur kystique avait envahi son abdomen, le remplissant de liquide et comprimant dangereusement ses organes. À côté, les médecins découvrirent une autre masse solide sur ses ovaires. Les résultats n'étaient pas immédiatement cancéreux, mais portaient un avertissement glaçant pour Birdie et sa famille. Les médecins estimaient que ses chances de développer un cancer avec des masses similaires dans l'avenir dépassaient 50%. La solution recommandée était radicale, une hystérectomie. Pour les médecins, c'était une mesure logique et préventive. Pour Birdie, une perspective dévastatrice. Elle n'avait que la vingtaine et espérait encore pouvoir porter un enfant un jour. Perdre cette possibilité avant même d'avoir essayé était impensable. Elle refusa. Elle choisit la voie la plus risquée, retirer les tumeurs tout en préservant son utérus. L'opération fut éprouvante. Les chirurgiens retirèrent une tumeur de 3,6 kg et une autre de 1,8 kg, l'équivalent de porter un nouveau-né, mais sous forme de masse menaçante. Le choc physique fut immense. La convalescence signifiait des jours de douleur, des mouvements limités et la réalisation brutale de la proximité du désastre. Contrairement à la plupart des gens qui affrontent une telle bataille intime, l'épreuve de Birdie fut filmée. Les téléspectateurs virent ses larmes, sa peur et sa fragile détermination diffusées dans Alaskan Bush People. L'opération avait écarté le danger immédiat mais laissé derrière elle une vigilance à vie. Snowbird fut placée sous un suivi strict, analyse de sang tous les 2 mois, laparoscopie fréquente et rendez-vous réguliers à Seattle avec le chirurgien qui l'avait opéré. Chaque test apportait son lot d'angoisse, et si les tumeurs revenaient? Et si cette fois elles étaient malignes? Avait-elle eu tort de refuser l'hystérectomie? Ces questions la hantaient. Même si les résultats continuaient d'apporter un soulagement prudent,
les cicatrices physiques finirent par s'estomper. Mais le poids psychologique resta. Vivre sous la constante menace d'une récidive exigeait une nouvelle forme de résilience. Snowbird avoua qu'elle transformait souvent ses émotions pour tenir. Chaque fois que je sens que je deviens triste, je me force à devenir en colère à la place parce que c'est l'émotion qui surpasse la tristesse. Grandir en tant que Brown. Bien avant les alertes médicales et les visites à l'hôpital, Snowbird Brown n'était que Birdie, l'aînée et la première fille de Billy et Amy Brown, née en 1994. Son enfance s'est déroulée dans les terres impitoyables de l'Alaska, loin des repères de la vie conventionnelle. Alors que la plupart des enfants apprenaient leur alphabet dans des salles de classe, Birdie recevait ses premières leçons de la terre elle-même, inscrite dans la neige, le sol et l'instinct de survie. Billy Brown, aventurier autoproclamé, lui transmit les compétences qu'il jugeait essentielles à l'autonomie. Chasser le gibier, pêcher dans les rivières glacées et construire des abris avec peu de choses, du bois brut et de la détermination. De sa mère Amy, Birdie apprit un autre arsenal de savoir-faire. Cultiver des légumes et des herbes dans un sol récalcitrant, conserver les aliments pour les mois maigres et trouver des propriétés médicinales dans les plantes. Ces enseignements parentaux tissèrent ensemble les bases qui permirent aux enfants Brown de vivre hors réseau, Birdie incarnant l'équilibre entre la survie brute et la gestion paisible de la nature. En grandissant aux côtés de ses 5 frères aînés Matthew, Joshua, Solomon, Gabriel et Noah et de sa sœur cadette Rhin, Birdie fit partie de la tribu que les téléspectateurs connaîtraient plus tard sous le nom de Wolfpack. Au sein de ce groupe, chaque enfant développa des traits distincts. Certains frères étaient attirés par le risque et l'aventure, testant sans cesse les limites de leur mode de vie. Birdie, au contraire, se montrait stable et pragmatique. Elle valorisait la loyauté, la constance et la satisfaction tranquille d'un travail bien fait. Physiquement, Birdie attira l'attention dès le début d'Alaskan Bush People en 2014. Ses dents de travers devinrent un point focal inattendu des discussions en ligne, alimentant débats et commentaires sur les forums de fans et les réseaux sociaux. Certains spectateurs exprimaient inquiétude ou critique, tandis que d'autres admiraient son refus de céder aux normes esthétiques. Parfois, cette obsession tournait à la cruauté, mais Birdie semblait rester insensible. Pour elle, une dentition imparfaite n'était pas plus remarquable qu'une main calleuse ou des bottes boueuses. Une simple marque d'une vie vécue loin du vernis artificiel de la société moderne. Cette indifférence renforça son image de membre le plus authentique de la fratrie Brown, une personne indifférente aux apparences et réfractaire aux pressions extérieures. Sa résilience face au jugement annonçait déjà les qualités que les fans admireraient plus tard chez elle. La capacité d'endurer critiques, épreuves et pertes sans jamais laisser ses expériences remodeler son identité profonde. Birdie resta Birdie, ancrée, loyale et inébranlablement elle-même. Une vie sous les projecteurs. Lorsqu'Alaskan Bush People a été diffusé pour la première fois en 2014, Snowbird n'avait que 19 ans. Le concept de l'émission Une famille construisant sa vie dans les terres sauvages de l'Alaska, loin des commodités modernes, a immédiatement captivé le public, fasciné par les compétences de survie des Brown. Birdie s'est démarqué dès le début. Les téléspectateurs ont remarqué son humour vif, son sourire malicieux qui adoucissait souvent les moments tendus et sa capacité rare à allier force et tendresse. Entourée de frères et sœurs aux personnalités bien distinctes, elle s'est fait une place non pas en parlant plus fort que les autres, mais en restant authentique. Au fil de plus de 100 épisodes, le public a suivi son évolution. L'adolescente timide des premières saisons s'est transformée en une jeune femme à la fois compétente et discrètement résiliente. Ses contributions dépassaient de loin les corvées quotidiennes de pêche, de chasse et de construction d'abris. Elle cultivait des potagers, s'occupait du bétail et tissait des liens durables avec les animaux. Chats, poules, chiens et même un écureuil sauvé par la famille. Ces instants révélaient une autre facette de la vie en pleine nature. Survivre ne signifiait pas seulement chasser et bâtir, mais aussi prendre soin. Les fans appréciaient cette nuance et voyaient en elle le véritable cœur de la famille. Ce qui la distinguait également, c'était son rapport à la célébrité. Alors que la télé-réalité incite souvent ses participants à créer du drame ou à chercher la lumière, Birdie a toujours résisté à cette tentation. Elle parlait rarement d'elle-même en dehors du contexte de la vie familiale et ne partageait presque jamais de mise à jour personnelle sur les réseaux sociaux. Cette réserve lui donnait une aura de mystère qui ne faisait qu'attiser l'intérêt des fans. Mais les caméras n'ont pas pu la protéger de l'épreuve. En février 2021, lorsque son père Billy Brown est décédé d'une crise d'épilepsie,
l'émission a documenté le deuil de la famille. Pour Birdie, la perte fut dévastatrice. En tant que première fille et l'un des membres les plus ancrés du clan, elle est devenue un rappel vivant des valeurs et des enseignements de son père. Elle a aidé sa mère amie à traverser le veuvage, soutenu ses frères et sœurs dans le bouleversement et endossé le rôle de marraine pour Elia, le fils de Noah. Les fans ont alors commencé à la voir moins comme l'adolescente espiègle que comme une future matriarche silencieuse, porteuse de l'identité familiale malgré ses propres épreuves, y compris la grave crise de santé qui allait suivre peu de temps après. Les épreuves au-delà des caméras. La vie après la mort de Billy Brown a mis la famille à l'épreuve d'une manière que même des années passées dans les terres sauvages de l'Alaska n'avaient pas réussi à faire. Le décès du patriarche fut suivi d'une nouvelle dévastation lorsqu'un incendie de forêt balaya leur domaine montagnard, réduisant leur maison en Alaska en cendres. La famille, autrefois si intimement liée au paysage impitoyable de l'Alaska, fut déracinée et contrainte de reconstruire dans l'État de Washington. Le North Star Ranch où ils finirent par s'installer offrait l'éloignement des foules et la possibilité de vivre hors réseau, mais ils ne pourraient jamais remplacer le lien profond qu'ils avaient avec la terre qui avait façonné leur identité. Depuis, Birdie vit sous le poids d'un regard public constant, parfois compatissant, souvent cruel. Les fans qui célébraient autrefois sa résilience commencèrent à murmurer lorsque son apparence changea. De subtiles variations de poids et une convalescence post-opératoire alimentèrent des rumeurs persistantes de grossesse, une affirmation qu'elle n'a jamais confirmée ni démentie. Ces rumeurs étaient sans fondement mais tenaces, révélant davantage l'appétit du public pour les commérages que la réalité de Birdie elle-même. Parallèlement, les critiques s'attaquaient à son apparence dentaire, pointant ses dents de travers comme si elles éclipsaient ses compétences de survie ou ses luttes médicales. Pour quelqu'un qui avait subi plusieurs opérations, enduré des convalescences douloureuses et affronté la menace de tumeurs récidivantes, cette fixation sur des détails esthétiques paraissait d'une cruauté particulière. Pourtant, Birdie a continué d'avancer, sans se conformer aux attentes extérieures ni se lancer dans des justifications publiques. Son silence, pour ceux qui la comprenaient, était une forme de force. Sa vie personnelle n'a fait qu'accroître le mystère. Contrairement à ses frères, dont certains ont choisi de partager publiquement leurs relations, mariage et enfants, Snowbird a gardé sa vie amoureuse presque entièrement privée. Aucun partenaire n'a été présenté devant les caméras. Aucune confirmation n'a été donnée en ligne. Cette absence d'information alimente des spéculations sans fin, mais met aussi en lumière une distinction essentielle. Birdie n'a jamais cherché la célébrité en dehors de l'histoire familiale, et elle n'a aucune obligation de laisser des inconnus entrer dans sa vie intime. Pour l'instant, ses priorités sont claires, sa guérison, sa famille et la construction d'un avenir durable. S'il existe un chapitre amoureux dans sa vie, elle a choisi de le protéger jalousement, preuve que certaines parties d'elle demeurent intactes face aux exigences de la télé-réalité. La mode dans la nature sauvage. Malgré sa réputation de vivre loin des commodités de la vie moderne, Snowbird Brown est devenue une influenceuse de style aussi improbable qu'inattendue. Les téléspectateurs d'Alaskan Bush People et ses abonnés en ligne soulignent souvent sa manière particulière de se présenter. Un mélange qui paraît à la fois naturel et subtilement travaillé. Sa garde-robe bohème, marquée par des robes amples, des superpositions d'écharpes et de bijoux et des couleurs directement inspirées de la nature environnante, fait désormais partie de son identité. Les tons sont souvent terreux de vert, brun, rouge atténué, la même palette que l'on retrouve dans les paysages d'Alaska, qu'elle considère toujours comme sa véritable maison. L'effet est saisissant, il contraste avec le décor rude de cabanes, de boue et de forêt. Pour de nombreux fans, son sens du style porte une valeur symbolique. Il ressemble à une résistance au conformisme. Un rappel visuel que l'on n'a pas besoin de garde-robe hollywoodienne ni de boutique citadine pour exprimer force, créativité et personnalité. Son apparence est à la fois pratique pour son mode de vie et révélatrice de son esprit intérieur, et c'est dans cet équilibre que réside son attrait. Sa présence sur les réseaux sociaux renforce cette impression. Bien que Birdie soit l'un des membres les plus discrets de la famille Brown en ligne, elle entretient un compte Instagram qui offre de rares mais précieuses fenêtres sur sa vie. Les publications y sont peu fréquentes, mais chacune d'elles résonne fortement auprès de son public. Sur les photos, des chats s'enroulent souvent sur ses genoux comme s'ils faisaient partie de ses vêtements. Les montagnes se dessinent à l'horizon et ses tenues reflètent à la fois la rudesse de la frontière et l'art bohème. Ces instants, aussi brefs soient-ils, deviennent de véritables événements pour des fans souvent inquiets lors de ces longs silences. Chaque fois qu'elle réapparaît en ligne,
la réaction est immédiate. Les commentaires affluent pour la remercier de donner des nouvelles, saluer son style et lui adresser des mots d'encouragement. Pour ses soutiens, même une simple photo est une forme de réassurance. Elle va bien, elle crée toujours, elle est toujours là. Ainsi, Birdie s'est constitué un public fidèle, non pas par un engagement constant ou un contenu calibré, mais par la rareté. Tracer son propre chemin. En 2025, Snowbird Brown a 30 ans. Elle vit principalement dans l'État de Washington au North Star Ranch, aux côtés de sa mère amie, mais ses pensées s'envolent souvent vers le nord. Dans de récentes interviews et mises à jour pour ses fans, elle a avoué qu'elle rêve encore de retourner en Alaska, non pas pour relancer la production d'Alaskan Bush People, mais parce que la nature sauvage de l'Alaska reste l'endroit où elle se sent véritablement elle-même. Cette possibilité n'est pourtant pas simple. Sa santé exige un suivi constant depuis ses opérations liées aux tumeurs ovariennes, et son équipe médicale est basée à Seattle. Biopsie, analyse de sang et examen de suivi la tâche à Washington où l'infrastructure pour des soins spécialisés est disponible. Cette réalité complique le désir qu'elle éprouve pour la solitude et la beauté brute de l'Alaska. Pour Birdie, le cœur dit « rentre chez toi », mais le corps lui rappelle que la sécurité et les soins se trouvent ailleurs. Sur le plan financier, la décennie de Snowbird Brown dans Alaskan Bush People lui a offert une certaine stabilité, bien loin toutefois de la fortune que promet parfois la télé-réalité. Selon les estimations, les membres principaux de la série produite par Discovery touchaient entre 4 000 et 8 000 $ par épisode. Avec ses 102 apparitions créditées, Birdie aurait ainsi gagné au fil des années un total situé autour du milieu de la fourchette des 6 chiffres. Après impôts, frais de subsistance et soutien financier à sa famille durant les crises, sa fortune personnelle est généralement estimée à environ 100 000 $. Ce petit coussin financier lui a permis d'expérimenter un projet personnel bien loin des caméras de télévision. En 2024, elle a discrètement lancé Snowbird's Craft, une boutique Etsy où elle vend des bijoux et objets artisanaux faits main. Les créations sont simples, boucles d'oreilles en perles, bracelets rustiques, carillons fabriqués à partir de matériaux trouvés, mais elles portent une valeur symbolique pour ses fans. Acheter une pièce n'est pas seulement une question de mode, mais une manière de se connecter à Birdie, de détenir un fragment de sa résilience et de sa créativité. Cette initiative met aussi en lumière son penchant créatif de longue date. Bien avant d'ouvrir sa boutique, Birdie était connue dans sa famille pour ses croquis d'animaux et de paysages, canalisant déjà son amour de la nature dans l'art. Snowbird's Craft prolonge cette pratique en une source de revenus modeste mais fidèle aux valeurs qui l'ont façonné. Utiliser ce que l'on a, travailler de ses mains et donner du sens aux objets du quotidien. Même si les bénéfices ne rivaliseront sans doute pas avec ses cachets télévisés, la boutique représente une étape importante vers l'autonomie. Elle lui permet de se connecter directement à sa base de fans, sans producteur ni dirigeant de chaîne pour filtrer son message. En parallèle, Birdie explore de nouveaux moyens de partager son univers. Récemment, elle a révélé son intention de lancer une chaîne YouTube. Ce sera un espace libéré des producteurs et des salles de montage. Une plateforme où elle pourra s'exprimer avec sa propre voix et selon ses propres termes. Consciente des défis, elle a expliqué avec son honnêteté habituelle. Ça va me prendre un peu de temps pour apprendre le montage, mais j'ai déjà quelques vidéos sur lesquelles je travaille. Pour Birdie, ces étapes marquent un passage de simple sujet d'une émission de télévision à créatrice de sa propre histoire. Elle reflète aussi une détermination tranquille. Même en affrontant des problèmes de santé et le tiraillement entre Washington et l'Alaska, elle trouve de nouvelles façons de se relier à ceux qui admirent sa force et son individualité. Le parcours de Snowbird Brown n'a rien eu de simple, de son enfance dans la nature à ses luttes médicales éprouvantes, de l'œil du public à ses actes discrets de résilience. Elle a traversé pertes, rumeurs et souffrances, mais continue de se tenir debout comme un rappel de ce qu'est la vraie force lorsque les caméras s'éteignent. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que Snowbird retournera un jour pleinement en Alaska, ou que l'État de Washington est devenu sa véritable maison? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si vous avez trouvé cette histoire marquante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits sur les personnes derrière les gros titres.